Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon point de marché spécial enquête ADP Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 4 octobre 2017. Alors vous l'avez sûrement suivi, il y a quelques minutes vient de tomber l'enquête ADP qui représente le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis et elle est ressortie quasiment conforme aux attentes du consensus, donc c'est assez rare. Mais en effet, l'enquête ADP a indiqué la création de 135 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Le consensus s'attendait à 140 000. Alors, on voit tout de suite la réaction du marché, mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance, comme chaque jour, de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, vous êtes nombreux à me saluer sur le chat. Merci et bonjour à chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce chat justement pour laisser vos commentaires, poser vos questions, réagir comme chaque jour. Maintenant, vous en avez l'habitude. Et on passe donc maintenant au graphique. Alors, la première réaction de l'euro-dollar était plutôt haussière, comme le montre cette mèche supérieure de la bougie en cours. Alors là, mon graphique est positionné en données horaires. Mais voilà, contre-réaction du marché et repli technique de l'euro-dollar, donc rebond du dollar américain. Alors avec un peu plus de recul, puisque c'est ce qui nous intéresse, simplement pour revenir sur un graphique en données journalières, hier tout simplement, le support à 1,1727 aura finalement tenu et le marché a donc formé un doji sur ce niveau de support. Doji, comme je le dis souvent et je le répète à nouveau, le doji qui est une bougie d'indécision, donc de retournement, qui prend plus de force, finalement plus de sens lorsqu'elle apparaît sous un niveau de résistance ou sur un niveau de support. En l'occurrence, il s'agit d'un niveau de support, donc on peut s'attendre à un rebond. Donc je maintiens plus que jamais, bien sûr, ma stratégie haussière pour viser à court terme les 1,1825 $. Pour ce qui est donc de ma première cible, et ensuite en cas de franchissement, bien sûr, en cas d'éventuel franchissement, un retour sous les 1,1775 me paraît très probable également. Donc stratégie haussière, vous l'avez compris, sur l'euro-dollar qui est maintenue, pour ma part bien sûr. En données 4 heures, on a pu constater une contradiction haussière de momentum qui a probablement déjà produit ses effets, avec donc ce rebond de l'euro-dollar entamé hier. Donc voilà, malgré finalement une correction, un léger retracement suite à cette enquête ADP, l'euro-dollar reste selon moi bien orienté et donc je maintiens, je le répète, car j'ai une conviction forte sur cette stratégie, je maintiens mon objectif à 1,1825 sur le taux de change euro-dollar. Voilà donc pour ce qui est donc de l'euro-dollar, on va passer aux autres actifs, aux d'autres devises cotées en dollars et le GBP USD, configuration très intéressante. Pourquoi? Car en début de semaine, on en a parlé hier, nous avons constaté la cassure de ce seuil à 1,33 $. Alors pour les nouveaux participants à ce webinaire, je mets de nouveau mon graphique en données hebdomadaires, vous le connaissez peut-être les autres. Donc il s'agissait en effet d'une ancienne résistance majeure qui joue désormais un rôle de support qui a été cassé. Donc à court terme, risque baissier, alors qui a été cassé certes, mais comme j'ai expliqué hier, c'est un niveau de résistance hebdomadaire, donc la cassure hebdomadaire n'est pas encore validée. Il faudra attendre vendredi soir pour constater ou non ce breakout, cet éventuel breakout. En tout cas, en données journalières, ce niveau a été cassé lundi, et donc le risque paraît baissier, le risque technique. Lorsque je reviens sur ce graphique 4 heures, tout simplement, un pullback est en train de prendre forme sous ce seuil à 1,33 $. Donc en effet, le risque paraît baissier sur le GBP USD. Sur du court terme et du très court terme, même de l'intraday, quasiment un retour sur ce seuil d'inversion de polarité, un joli seuil d'ailleurs d'inversion de polarité à 1,3224 me paraît probable.
C'est une inversion de polarité, donc avec cet ancien niveau de résistance que vous pouvez constater avec mon curseur et qui correspond au point bas de cette bougie 4 heures formée donc hier. Donc ça c'est pour ce qui est de la stratégie intraday. Sur du moyen terme, vous l'avez compris, cela dépendra de la clôture hebdomadaire selon moi, mais pour le moment, comme je l'ai expliqué il y a un instant, le risque me paraît plutôt baissier. Voilà, en données journalières, on peut se rendre compte également d'un éventuel pullback qui est en train de prendre forme, pullback baissier donc sur un 33. Donc le risque court terme me paraît plutôt baissier, bien qu'attention, en données journalières, un support à un support 1,3230 pourrait se concrétiser, mais bon, comme vous l'avez compris, ma stratégie baissière à court terme sur le GBP USD. On avance et on passe aux autres paires de devises et notamment l'USD Yen qui avance à un rythme lent mais qui avance tout de même, bien qu'il se stabilise sur du court terme. Le USD Yen reste bien orienté. On peut le remarquer d'ailleurs avec ce niveau de support que j'ajuste avec votre permission de façon à ce que les seuils à surveiller soient le plus précis possible. Et donc notamment ce seuil à 112,53 sur lequel est posé d'ailleurs actuellement le marché USD Yen pourrait faire réagir le marché. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a une première réaction avec cette mèche inférieure. Et donc selon moi, l'USD Yen est en route, poursuit son chemin à un rythme plus soutenu certes, mais poursuit son chemin vers la partie supérieure de ce range intérieur duquel il fluctue depuis le mois de mars dernier. Donc stratégie haussière maintenue pour l'USD Yen à moyen terme. Je précise à moyen terme pour viser 114,50. L'USD CAD, un mot sur l'USD CAD puisqu'il y aura cet après-midi, comme chaque mercredi, la publication des stocks de pétrole brut aux États-Unis qui impactent bien sûr le cours du pétrole et donc par effet de corrélation le dollar canadien. L'USD CAD qui a franchi donc ce niveau de support à 1,2414. Donc sur du long terme, ma stratégie haussière avec notamment donc ce support que l'on retrouve à 1,2414, que l'on retrouve en données mensuelles, en monthly, suite à ce doji, magnifique doji pour le coup. L'analyse technique pour le moment est limpide, parfaitement limpide. Donc un rebond pourrait prendre forme sur support. Pour ce qui est du court terme, un support est en train de prendre forme sur les 1,2455. Et donc pour ce qui est du court terme, en effet, le potentiel me paraît plutôt haussier sur le taux de change USD-CAD. On voit en 4 heures peut-être même un canal haussier qui prendrait forme. Je le teste en direct devant vous. Alors pas de canal, puisque la théorie de 2 n'est pas respectée, mais en tout cas on voit un mouvement aussi, une tendance haussière à court terme qui pourrait donc soutenir le taux de change USD-CAD. Alors, on passe à l'AUD-USD, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. L'AUD-USD, configuration également intéressante, car finalement, d'où l'intérêt d'attendre les clôtures de bougies, car finalement, la bougie journalière aura tenu son support à 0,7835 $ par un très joli doji également, un doji libellule, qui donc fait réagir à la hausse le marché. En effet, doji sur support, généralement, cela donne une réaction haussière et donc en effet le marché rebondit et repart en direction des 0,79 $. Donc rebond de l'AUD-USD en données 4 heures, une divergence haussière a pris forme et a déjà produit des effets qu'elle pourrait d'ailleurs en produire d'autres, mais en tout cas divergence même quasiment haussière entre prix et momentum. Donc à court terme, je pense que le rebond de l'AUD-USD pourrait se poursuivre. Le marché pourrait d'ailleurs réagir sur les 0,7847.
pour ce qui est de l'intraday. Cela correspond à cette série de bougies, cours de clôture et d'ouverture, hein, donc de cette série de bougies, et donc à cette ancienne résistance très court terme qui joue désormais un rôle de support potentiel. Alors avec un peu plus de recul, magnifique niveau de support à 0,7835. Donc conviction haussière en swing trading pour l'AUD USD qui pourrait donc selon moi retrouver les 0,79 $. À court terme, vous l'avez compris, avec ce très joli niveau de support qui correspond au point haut de la semaine du 18 avril 2016 et qui fait donc immédiatement, quasiment, réagir le marché. Donc à surveiller, configuration intéressante sur l'AUD USD et donc potentiel haussier sur ce taux de change. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, quelques réactions notamment sur le chat qui viennent d'arriver. J'y reviens dans un instant. J'avance sur le webinaire et comme souvent en fin de webinaire, je passerai à la session de questions-réponses. Alors voilà donc pour l'AUD USD. Un mot peut-être sur le cours de l'once d'or. C'est vrai que ça fait un moment aussi que je n'en ai pas parlé, mais l'once d'or est baissier. L'once d'or est baissier depuis la cassure des 1295 $. Alors pour ce qui est du court terme, le marché tente de rebondir sur les 1271 $, ce qui est plutôt bon signe pour le cours de l'once d'or, mais attention au risque de pullback sous les 1281 $. On voit que le marché est résilient sous les 1281. En données 4 heures, alors 4 ans en données 4 heures, une configuration intéressante. Déjà, on remarque une tendance baissière, un beau mouvement baissier, une réaction sous résistance, sous 1280. Je rappelle que ces niveaux sont tracés depuis de nombreuses semaines. Donc ça ne vient pas d'être mis à jour. Simplement, je vous indique cette information simplement pour montrer la pertinence de l'analyse technique et des seuils techniques qui font réagir les marchés. Donc 1281 $ fait réagir le cours de l'once d'or à court terme et donc dans l'analyse convergence-divergence prix et momentum avec l'indicateur RSI, on se rend compte également qu'il y a une contradiction baissière cachée. Contradiction baissière cachée, donc ce n'est pas une contradiction standard comme je l'ai montré il y a quelques instants sur d'autres actifs. Donc configuration intéressante, qui est pas rare, mais qu'on remarque moins souvent généralement qu'il y a contradiction que les divergences standards. Donc divergence cachée, pourquoi? Car le sommet de RSI est supérieur au précédent, mais le prix ne suit pas. Donc ça signifie, comme l'expliquait un de mes anciens, je dirais, mentors d'analyse technique, avec qui j'ai collaboré pendant de nombreux mois, comme il me l'expliquait, en effet, l'indicateur RSI franchit donc le sommet précédent, mais malgré ce franchissement du momentum, le prix renonce. Donc cela est le signe d'un risque baissier à court terme pour le cours de l'once d'or. Un risque baissier d'ailleurs qui prend plus de forme sous les 1280. Donc je dirais qu'en cas de confirmation de pullback baissier sous les 1280 $, l'analyse technique aura été finalement cohérente et j'ai presque envie de dire complète dans son indication sur le cours de l'once d'or. Voilà donc pour cette analyse que je trouve très intéressante sur le cours de l'once d'or. Configuration donc vraiment intéressante d'un point de vue technique. Et fondamentalement, bien sûr, le cours de l'once d'or reste affaibli par le rebond du dollar américain depuis l'intervention de Janet Yellen la semaine passée. Voilà pour le cours de l'once d'or. N'hésitez pas à me dire sur le chat le nom d'un actif si vous souhaitez que je revienne dessus. Je vais passer à Wall Street et aux bourses américaines et le cours du Dow Jones qui subit un très léger repli technique comme vous le voyez avec ce graphique 4 heures. Mais regardez ce que nous dit l'indicateur RSI. L'indicateur RSI reste bien ancré
en zone de surachat, signe finalement d'un marché haussier, mais nous n'avons pas besoin du RSI pour se rendre compte finalement que le Dow Jones est orienté fortement, je dirais même agressivement à la hausse. Regardez, regardez l'indicateur RSI, ce qu'il nous dit en données journalières. Ah ben, il accélère, tout simplement. Il accélère, le marché effectue de nouveaux records suite à ce rebond sur un premier support court terme à 22 277 points. Donc arrivera-t-il aux 23 000 points? Je pense qu'il y a de fortes chances. En tout cas, vu le rythme, je pense que le Dow Jones pourra arriver aux 23 000 points peut-être pas dans les prochaines séances, mais dans les prochaines semaines. En tout cas, à court terme, bien sûr, les 22 700 points me paraissent envisageables et donc potentiels plus que jamais aussi sur le cours du Dow Jones qui réagit de manière plutôt stable finalement à l'enquête ADP qui, je le rappelle, car c'est l'information principale du jour d'un point de vue macroéconomique, l'enquête ADP qui est ressortie de manière quasiment conforme aux attentes du consensus, puisqu'elle a indiqué, je le répète, 135 000 créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis pour le mois de septembre. Et le consensus l'anticipait à 140 000. Voilà donc pour le Dow Jones qui reste bien orienté après l'enquête ADP et cela pourrait être également le cas pour ce qui est finalement de l'indice large de Wall Street et de l'indice S&P 500 qui lui également subit un très léger repli technique, mais très léger vraiment. Le marché qui reprend quelques bénéfices, mais le momentum qui accélère. La RSI reste à l'intérieur de la zone de surachat. Et donc, ma stratégie, bien sûr, haussière, 2600 points en swing trading me paraît également probable. Et d'ailleurs, on voit qu'en données hebdomadaires, le marché a clôturé, la bougie hebdomadaire de la semaine passée, donc a clôturé bien sûr sur un nouveau plus haut historique, ce qui a permis donc au RSI de franchir la bande 70 et on le voit, on remarque, je zoome, on remarque que l'indicateur RSI reste orienté à la hausse. Donc c'est bon signe pour l'indice large de Wall Street et donc pour l'indice S&P 500. Alors, je vais dire un mot également sur le Nasdaq car hier, alors pardonnez-moi, je ne me souviens plus du nom, mais un auditeur m'a posé une question sur le Nasdaq et j'ai trouvé la configuration très intéressante. D'ailleurs, je l'ai immédiatement tweeté suite au webinaire d'hier. Alors, le Nasdaq qui se situait hier et qui se situe toujours d'ailleurs sous un niveau de résistance double casquette, un peu comme je l'expliquais hier. Pourquoi? Alors je configure ce niveau de résistance devant vous. Donc, vous voyez, c'est improvisé, il n'y a rien de préenregistré ou quoi que ce soit. C'est comme vous savez, c'est réaction, je dirais au compte-gouttes. Donc n'hésitez pas. C'est pour ça que je dis n'hésitez pas à vous servir du chat pour réagir. Et donc le Nasdaq, donc qui est sous cette résistance technique, très jolie résistance technique, qui est située elle-même sur un seuil symbolique, psychologique, à 6000 points. Donc je dirais presque double résistance, enfin une résistance à deux enjeux qui couvrent le cours du Nasdaq. Et malgré un mouvement stable et un range qui prend forme entre les 5977 et 6000 points, sous cette résistance, le risque technique me paraît bien sûr baissier sur le Nasdaq. Bien que les autres indices de Wall Street me semblent haussiers. Voilà donc pour ce tour d'horizon Wall Street Forex suite au résultat de l'enquête ADP qui est ressorti donc quasiment conforme aux attentes du consensus. Alors je vais passer aux questions, n'hésitez pas, donc il vous reste quelques minutes pour m'indiquer le nom d'un actif ou revenir sur un point. Donc Brigitte qui demande une petite séance de rattrapage sur l'euro-dollar. Pas de souci, ma chère Brigitte.
profite pour vous remercier pour votre fidélité, ainsi qu'à vous tous, bien sûr. Donc l'euro-dollar qui tout simplement, après avoir tenu hier son support à 1,1727, en effectuant quasiment un doji sur support, le potentiel aussi bien sûr se confirme selon moi, et donc je maintiens ma stratégie haussière sur ce taux de change euro-dollar pour viser les 1,1825 malgré finalement la petite consolidation qui fait suite au résultat de l'enquête ADP. Il y a une première réaction haussière, comme le montre cette mèche supérieure, mais le marché s'est ensuite replié. Bon, il s'agit d'un mouvement en données horaires, en données journalières. Je maintiens donc plus que jamais ma stratégie haussière pour viser un retour sous les 1,1825 $. Voilà, ma chère Brigitte. Alors, visiblement, plus d'autres questions sur le chat. Alors, je vous rappelle que demain et vendredi, je serai absent, donc on se retrouvera lundi à 14h30 pour un nouveau point de marché. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter via Twitter, @yuavnizar. C'est vrai que j'ai reçu pas mal de réactions, questions et commentaires sur Twitter. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre encore. Mais voilà, je vais tenter de prendre un moment cet après-midi avant mon week-end prolongé pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas en tout cas à me dire même ce que vous avez pensé tout simplement de ce webinaire. Si vous voyez une axe d'amélioration, au contraire, je suis preneur. Merci à toutes et à tous. D'ailleurs, on se retrouve dans cet après-midi à 17h pour un point spécial crypto-monnaie si cela vous intéresse. Donc je vous dis à tout à l'heure. Sinon, bonne fin de semaine, soyez prudents sur les marchés et je vous attends nombreux lundi à 14h30 pour de nouvelles stratégies. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour Daily FX France. À bientôt. Au revoir.